Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un peu moins rigolote que d'habitude étant donné qu'on va parler de lecture de cours et plus particulièrement des livres que j'ai lus à la fac cette année. Je vais vous faire une vidéo aussi sur ma licence mais du coup je vous demande de, sous cette vidéo, me poser toutes les questions que vous voulez sur ma licence de lettres modernes, donc ma première année, et comme ça je pourrais vous faire une vidéo, une sorte de FAQ et je répondrai aux questions qui vous intéressent le plus et je pense que c'est le mieux à faire. Donc commentez toutes vos questions sur ma licence, ma première année en lettres modernes et je vous répondrai dans une vidéo spécialement dédiée à cela. Je vais vous parler de ces 11 petits livres de poche pour la plupart d'entre eux et je sais qu'il y en a eu quelques autres mais là du coup je vais vous parler de ceci et ça fait déjà beaucoup. J'espère que ça pourra vous donner envie de découvrir des classiques, ça pourra aussi vous donner envie de d'avoir un petit peu plus de culture justement au niveau des classiques. Je ne dis pas que lire des romans qui ne sont pas classiques ce n'est pas assimiler de la culture, mais ici nous avons quand même des livres un peu plus ancien disons. Et ça peut aussi vous aider pour des notions, pour des dissertations, pour répondre à certaines questions, ça peut toujours être intéressant. Je commence avec Mrs. Dalloway de Virginia Woolf, publié aux éditions Folio. Ce livre n'est pas si vieux, il date de 1925 et il raconte la journée d'une jeune femme, donc une seule journée avec environ 200 pages. C'est assez surprenant parce qu'on s'attend à ce que ce soit un peu ennuyeux peut-être, un petit peu trop long, et c'est vrai qu'on peut penser qu'il a certaines longueurs, mais au final quand on lit le livre on est vraiment passionné par l'intrigue, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intrigue en fait, c'est très bizarre ce que je vous dis là, mais en gros vu qu'on suit une simple journée, les intrigues elles sont plutôt dans le passé des personnages, ce qu'on va retrouver avec des flashbacks qui ne sont pas spécialement indiqués. Donc on va suivre bien sûr Mrs. Dalloway principalement qui prépare son bal pour le soir même du jour raconté, et en même temps elle va croiser d'autres personnages et à ce moment là on va rentrer à l'intérieur de ces autres personnages. Donc c'est vraiment un livre sur les monologues intérieurs des personnages. La plume de Virginia Woolf est vraiment super belle. Chaque page est remplie de jolies citations qu'on a envie de retenir et de ressortir pour faire genre on est cultivé et on lit de la belle littérature, mais vraiment je vous assure c'était vraiment très beau comme lecture et je pense que c'est la plume de Virginia Woolf qui m'a le plus envoûtée parce que rien que pour ça je vous conseille de lire cette très belle histoire qui peut paraître ennuyeuse mais qui finalement en devient totalement passionnante et on a vraiment envie de savoir ce qui se passe jusqu'à la fin. J'ai lu La condition humaine de André Malraux, publié aux éditions Folio, encore une fois. Et dans ce livre, on est dans la Chine, entre deux guerres, et donc la situation entre les communistes, les non-communistes est assez tendue et on va suivre des gens qui se battent pour le communisme et des gens qui se battent contre le communisme. Mon début de lecture, je vous l'avoue, fut assez laborieux, je n'arrivais pas du tout à avancer, je n'avais qu'une envie, c'était de lire un autre livre que cette lecture imposait, et finalement, à partir du moment où je me suis rendu compte que le partiel était dans 2 jours et qu'il fallait que je lise plus de 300 pages en 2 jours, je me suis motivée et en fait j'ai adoré. C'est incroyable, mais j'ai trouvé que André Malraux avait une superbe plume et qu'il arrivait à retranscrire des événements qui sont assez surprenant dans le sens où nous ne vivons pas trop ça actuellement, donc du coup c'est quelque chose d'assez nouveau pour nous. C'est un milieu de guerre, c'est un milieu de violence et en même temps il arrive à rendre le tout très touchant et à nous passionner par l'histoire qui peut avoir des enjeux vraiment politiques en fait. Donc ce qui m'a assez surprise c'est le fait que je sois passionnée par de la politique justement et j'ai trouvé ça génial et vraiment ce livre a été une superbe découverte. Ça m'a aussi permis de mieux comprendre les conflits qu'il y avait dans la Chine de l'entre-deux-guerres, de comprendre un peu la situation justement de cette Chine et c'était super intéressant, très enrichissant et je vous le recommande si vous êtes vraiment passionné par la Chine. J'ai lu L'écriture ou la vie de George Semprún, publié aux éditions Folio, encore une fois. Et ici, il s'agit d'un témoignage que l'auteur a écrit sur ce qu'il a vécu lors de la Seconde Guerre mondiale, mais il l'a écrit très longtemps après, ce qui a permis à ce livre d'avoir un certain recul qu'on ne trouve pas dans les autres témoignages, ce qui rend la lecture vraiment intéressante parce qu'on a cet avant et cet après, donc cette destruction progressive puis le résultat de cette destruction totale finalement, et j'ai trouvé que c'était poignant et en même temps c'est un des plus beaux témoignages que je n'ai jamais lu. L'auteur met vraiment tout ce qu'il a en lui dans ce livre, j'ai trouvé ça terriblement beau, terriblement bouleversant et c'est vraiment un témoignage que je vous recommande si vous aimez ceux qui concernent la Seconde Guerre mondiale parce que ce n'est pas que sur les camps, même s'il y a beaucoup de passages même, mais ça les concerne, en même temps ça ne les concerne pas, mais c'est vraiment quelque chose qui va toucher à la psychologie du personnage, qui va toucher à la psychologie de tous ceux qui ont vécu cet événement tragique et j'ai trouvé ça vraiment sublime, bouleversant mais vraiment très beau. J'ai relu Don Juan de Molière, publié aux éditions Folio Classique, qui est l'histoire d'un homme qui est un Don Juan, c'est-à-dire qu'il court après les filles, qu'il fait des promesses à l'une mais qu'il fait les mêmes à l'autre.
et qui au final va se voir un peu coincé dans sa situation. Et c'est vrai que Don Juan j'avais pas tellement apprécié à ma première lecture, puis ensuite j'avais vu une représentation sur scène, donc une pièce de théâtre par une troupe qui avait un peu remixé le truc si je puis dire, mais c'était en fait ça m'a permis de mieux comprendre la pièce, de mieux comprendre ce que l'auteur voulait y mettre. Donc ce n'est pas vraiment un classique que je recommande en tant que oh mon dieu j'ai adoré, mais je le recommande parce que c'est important de connaître ce livre et que Don Juan c'est une référence vraiment à avoir en littérature, donc je vous recommande vraiment de le lire. Ça se lit très vite, c'est très court et ça vous permettra de rajouter un petit peu de culture à votre déjà très grande culture. J'ai découvert Mademoiselle Else de Arthur Schnitzler, publié aux éditions Le Livre de Poche. Et ici encore c'est comme Mrs Dalloway, c'est un monologue intérieur. Sauf que ici nous avons le monologue de Mrs Dalloway uniquement. Et ce qui est très intéressant c'est que ce livre a été écrit en 1924, donc il y a quand même un siècle. Mais on a vraiment le sentiment de lire les livres actuels à la première personne, parce que ici c'est à la première personne et c'est ce qui m'a permis de vraiment apprécier ce livre qui a pourtant parfois des manques de sens, justement parce qu'on est totalement dans la tête du personnage. Donc ça peut aller de ci à ça sans interruption logique et on ne comprend pas tout, mais finalement si. Et pour vous raconter un peu l'histoire, c'est l'histoire de Mrs Dalloway qui est dans une sorte de période de vacances en fait, dans un beau château avec de très bonnes fréquentations, des amis de ses parents qui sont très bourgeois, et ses parents ont besoin d'argent et ils lui demandent de le demander à un certain homme qui leur a déjà prêté. Et cet homme accepte à condition que Mademoiselle Else se montre nue à lui pendant 15 minutes. Va-t-elle accepter, va-t-elle ne pas accepter? Et d'ici va partir un monologue intérieur totalement fou, mais aussi follement intéressant. J'ai adoré ce livre, j'ai adoré savoir ce qui allait se passer jusqu'à la fin, savoir comment ça allait se finir, savoir si oui ou non elle allait se montrer nue, comment elle allait le vivre si elle le faisait. Enfin, c'était vraiment plein d'intrigues qui se posaient à moi en très peu de pages, mais des pages vraiment passionnantes. Ça m'a étonnée pour un livre de cours, parce que voilà, en général quand je lis un livre de cours je suis moins passionnée que d'habitude, et bah pourtant là j'ai juste adoré. En plus la couverture est trop belle, trop belle. J'ai enfin lu La Princesse de Clèves de Madame de Lafayette, publiée aux éditions Librio Littérature. La Princesse de Clèves c'est tout simple, c'est l'histoire d'une femme qui se marie à un homme qu'elle n'aime pas vraiment, elle n'a jamais éprouvé d'amour pour personne, et un jour elle se rend compte qu'elle tombe follement amoureuse d'un autre homme. Mais étant donné que la princesse de Clèves est pleine de vertu et de pureté, elle décide de rester fidèle à son mari à jamais. Et c'est justement ce trouble qu'elle va ressentir tout au long du livre par rapport au fait qu'elle aime un homme, mais qu'elle est en couple, enfin qu'elle est mariée avec un autre et qu'elle ne peut pas trahir cet autre homme. Et voilà, on est vraiment dans toute la confusion de ses pensées, dans le fait qu'elle soit totalement perdue dans ses sentiments amoureux. Et en fait, tout le monde m'a dit « Ah, tu vas t'ennuyer et tout ». Alors certes, j'ai mis un peu de temps à le lire, même s'il est très court, mais j'ai trouvé ça génial. Parce que je sais pas, en fait, on m'avait déjà raconté l'histoire, donc finalement je savais déjà toute l'histoire. Pourtant, j'ai trouvé ça vraiment passionnant jusqu'au bout, parce qu'on suit vraiment une héroïne qui n'est pas du tout comme celle qu'on a l'habitude de lire aujourd'hui. Bon, dans un sens elle fait vraiment très femme, pas du tout libre, pas du tout libre de ses pensées, libre de s'exprimer, libre de dire ce qu'elle ressent, mais en même temps je trouve que c'est un acte d'amour. Je sais pas, en fait j'ai trouvé ça beau, même si ça peut paraître totalement débile vu d'extérieur, de rester fidèle à son mari alors qu'on ne l'aime pas et qu'on en aime un autre et que le mari il voit très bien qu'on l'aime pas. Donc je veux dire, techniquement elle aurait très bien pu changer de mari et puis voilà, c'est réglé quoi, mais non. Et voilà, moi ça m'a plu. Jusqu'à la dernière page j'étais passionnée, même s'il y a parfois des petites histoires au milieu qui me perdaient un peu, des histoires de la cour en fait, mais j'ai trouvé quand même ça intriguant parce que bon voilà, l'histoire de la cour c'est assez amusant, et du coup c'est pour ça que finalement c'était une bonne découverte par rapport à ce à quoi je m'attendais. J'ai lu Le Silence de la mer de Vercors. C'est un livre qui raconte l'histoire d'une famille française qui doit accueillir un Allemand combattant. Et en fait cette famille décide de résister à leur manière en se murant dans un silence qu'ils n'abandonneront jamais pendant tout le temps où l'Allemand sera chez eux. Et l'Allemand chaque soir devant sa cheminée va parler, donc va raconter plein de choses sur sa vie, sur l'Allemagne, sur la France, sur son besoin de défendre la France. Et en fait on se rend compte qu'au fur et à mesure son discours va changer par rapport à tout ce qui se passe autour de lui. Et en fait c'est vraiment un livre qui humanise l'Allemand de la Seconde Guerre mondiale. Ça peut paraître affreux dit comme ça, mais c'est vraiment quelque chose qui pousse à l'ouverture d'esprit, dans le sens où tous les Allemands n'étaient pas totalement fous, même si certains l'étaient. Tous les Allemands ne défendaient pas forcément la cause qu'ils prétendaient défendre, voire ils ne comprenaient pas trop ce qu'ils défendaient. Et c'est vrai que ce livre avait fait un scandale à l'époque, parce que humaniser un Allemand c'était totalement
fou quoi, c'était totalement dingue de la part d'un auteur, mais en même temps l'auteur l'a fait pour éviter de montrer un portrait sanglant d'un Allemand qui n'est pas forcément le véritable portrait. Et j'ai trouvé ça vraiment bouleversant parce que voilà, l'Allemand est un personnage auquel on finit par s'attacher alors qu'on sait très bien qu'il défend sans le vouloir ou sans le savoir des choses vraiment affreuses. Et j'ai vraiment adoré et je vous le recommande vraiment si vous aimez les livres sur la Seconde Guerre mondiale encore une fois. Pour continuer sur la Seconde Guerre mondiale, j'ai lu Le Wagon de Arno Reckner à mon premier semestre, qui est un livre qui est un entre guillemets témoignage, mais pas vraiment parce que l'auteur n'était même pas né lorsque la Seconde Guerre mondiale a eu lieu. Il a fini par vouloir comprendre, vouloir savoir ce qui s'était passé et c'est à ce moment-là qu'il a décidé de recueillir des témoignages de sa famille et d'autres personnes pour faire un livre qui parle du trajet en wagon pendant 3 jours d'un personnage qui est assez jeune et c'est juste affreusement horrible de voir comme 3 jours dans ce livre peuvent nous paraître durer une éternité, mais en même temps j'ai trouvé ça très beau parce que c'est quelque chose qui est assez objectif finalement vu que l'auteur n'a pas vécu ça, mais en même temps vu qu'il a recueilli des témoignages, on sait très bien que c'est arrivé et ça en devient d'autant plus terrifiant. J'ai trouvé ce livre vraiment d'une justesse incroyable pour un roman qui n'est pas un témoignage et je vous le recommande beaucoup. J'ai découvert le fabuleux En attendant Godot de Samuel Beckett, publié aux éditions de Minuit, qui est un livre qui raconte l'histoire de 2 personnages qui attendent Godot. Vladimir et Estragon attendent Godot sans cesse et toute cette pièce de théâtre tourne autour de ce sujet justement et j'ai trouvé ça absolument incroyablement amusant. Et pourtant, si on lit bien le livre, il y a énormément de choses qui ne sont pas du tout amusantes à l'intérieur, mais ça c'est en l'étudiant que je l'ai découvert. Et j'avoue que ce livre, si je l'avais lu sans l'étudier, je l'aurais beaucoup moins apprécié que en l'étudiant et en comprenant les désirs de l'auteur de mettre ci ou ça dans son livre. J'ai trouvé ça génial et j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture. Je vous le recommande vraiment, même si à votre première lecture vous allez trouver ça bizarre, mais en même temps on a quand même envie de le relire parce que je l'ai trouvé vraiment super et puis bon, on a quand même le suspense de savoir si Godot va arriver un jour ou non. Sur la Seconde Guerre mondiale, j'ai lu Si c'est un homme de Primo Levi, publié aux éditions Pocket, qui vous le savez je pense parce qu'il est assez connu, est un témoignage sur l'auteur justement. Moi je l'ai trouvé assez... Alors en fait pour tout vous dire, à ma première lecture j'étais vraiment pas enthousiaste à l'idée de lire ce livre. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui me dérangeait, certainement parce que l'auteur a un langage assez scientifique. Il a vraiment écrit son livre de manière thématique, analytique, tout est analysé, tout est prouvé, démontré, et parce que c'était un scientifique justement. Et en même temps, en l'étudiant encore une fois, j'ai trouvé qu'il y avait certaines choses qui étaient beaucoup plus recherchées que ce que je pensais à la base, et c'est ce qui m'a beaucoup plu dans ce livre. Donc si vous... Encore une fois, c'est un très bon témoignage sur la Seconde Guerre mondiale qui est vraiment bouleversant quand on arrive à le lire avec certaines idées en tête et je vous le recommande. Et enfin, dernière lecture que je vous présente, il s'agit de 3 contes de Flaubert. Ce sont 3 nouvelles réunies. Je n'ai lu que les 2 premières. La première, c'est Un cœur simple, qui raconte l'histoire d'une jeune servante qui justement a un cœur simple et finalement est un peu naïve, un peu candide, mais c'est quelqu'un à qui on s'attache beaucoup et en fait on va suivre un peu sa vie. Ça paraît bizarre mais moi j'ai adoré en fait, j'aime beaucoup l'écriture de Flaubert, c'est pour ça que je vais lire Madame Bovary très vite. Et du coup c'est vrai que moi, si vous voulez lire des classiques pour avoir un peu de choses à dire parfois, ben, je pense que 3 petites nouvelles comme ça c'est vraiment super parce que Un cœur simple est vraiment une nouvelle que j'ai beaucoup appréciée et qui il y a quand même énormément de choses à dire dessus. Et ensuite La légende de Saint Julien l'Hospitalier, ça c'était une nouvelle géniale. Même si l'histoire ne vient pas de Flaubert, Flaubert a repris une histoire déjà existante pour en faire une nouvelle, mais sa nouvelle est juste trop bien écrite, trop bien trouvée, trop bien pensée et l'histoire est super, enfin se suit vraiment bien. J'ai trouvé ça vraiment passionnant parce que moi je ne connaissais pas l'histoire de Saint-Julien l'Hospitalier, donc je l'ai découverte avec cette nouvelle et je peux vous dire que ma découverte m'a vraiment plu et je vous le recommande vivement, surtout si vous voulez découvrir la plume de Flaubert. Ce petit recueil de nouvelles est très bien et je le trouve vraiment intéressant. Et voilà, c'est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Comme je vous l'ai dit en commentaire, posez-moi toutes vos questions sur ma première année de licence en lettres modernes à l'université. Comme ça je pourrais vous répondre dans une vidéo qui sera une sorte de FAQ sur ma première année de lettres et j'espère que ça vous plaira. J'espère que cette vidéo vous a donné envie, n'hésitez pas à me dire si vous en avez lu certains, si vous avez envie d'en lire certains. Moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.